Bonjour. Alors dans le cadre du projet du bac de la terminale STI 2D, donc j'ai fait une interface graphique où il y a plusieurs programmes pour piloter le robot. Donc nous allons voir ça. Donc, voilà le menu de l'interface graphique. Donc comme on voit, on a plusieurs façons de piloter le robot NXT. Il y a l'interface graphique, le Nunchuk, la Wiimote avec l'accéléromètre, aussi les boutons de la Wiimote, le clavier et la Kinect. Je vais vous faire une démonstration de l'interface graphique. Donc là, il faut d'abord connecter le robot, on met le port, connexion. Là, il y a un petit temps de changement. Voilà, on va NXT connecté, vous pouvez piloter. On va le faire avancer. Gauche, droite. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer je vais vous faire une démonstration avec le Nunchuk. Voilà. Donc maintenant je vais vous faire une démonstration comment piloter le robot avec la Wiimote en utilisant l'accéléromètre. Donc quand j'incline vers l'avant, tout doucement le robot démarre, plus je l'incline, plus il accélère. Si je reste comme ça, il s'arrête, pareil pour l'arrière. Il démarre tout doucement et plus je l'incline, plus il accélère. Après il y a sur les côtés. Sur les côtés, il y a qu'une vitesse. Ah. Après, si je la mets comme ça. Donc maintenant, je vais vous faire une démonstration, toujours avec la Wiimote, mais cette fois en le pilotant avec les boutons. Si on appuie sur B, le robot avance. Si on appuie sur A, il recule. Si on appuie sur 1, il s'arrête. Le plus, c'est pour le faire pivoter vers la droite. Et le moins, c'est pour le faire pivoter vers la gauche. Le dernier pour moi, après la Kinect, ce sera un collègue à moi qui vous l'expliquera. Donc le clavier, je vais vous faire la démontée de pilotage. Voilà, on va utiliser ces touches-là. Donc quand on appuie sur le 8, il avance. Le 5, il recule, il s'arrête. Le 2, il va reculer. Je appuie sur le 5, il s'arrête. Le 4, il va pivoter. Le 6, pareil, mais dans l'autre sens. Et maintenant, je vais le mettre tout droit. Hop, on attend. Et maintenant, pour qu'il tourne, c'est sur les autres touches. Je vais faire une démonstration du programme que j'ai fait sur la reconnaissance vocale pour piloter le robot NXT. Voici le programme fait avec Microsoft Visual Studio en C#. Ça, c'est la page grammaire qui est en XML. Avancez. Gauche. Droite. Reculez. Reculez. Droite. Avancez. Stop. Reculez. Je suis un élève de terminale STI 2D du lycée Luxembourg Bonaparte. Le projet du bac consistait à commander le robot NXT en utilisant l'interprétation du mouvement avec la Kinect. J'ai réalisé ce programme et je vais vous en faire une démonstration. Donc là on doit préciser le port du robot NXT. Ensuite, nous pouvons voir un canvas qui dessine mon squelette sur la même base. En fonction de nos différentes postures, la Kinect va transmettre des commandes au robot. Par exemple, si je lève les deux bras, le robot va avancer. Ensuite, si je veux qu'il tourne à droite, je n'ai qu'à lever la main droite.
la main gauche si je veux quitter la main gauche. Et à croiser mes poignets si je quitte le coude. Donc afin que vous puissiez bien voir ce qui se passe à l'écran, je vais vous remontrer mes postures pour les différentes commandes du robot. Donc si je veux qu'il avance, je n'ai qu'à mettre mes deux mains au-dessus de ma tête. Puis si je veux qu'il tourne à droite, je n'ai qu'à lever ma main droite. Puis ma main gauche si je veux qu'il tourne à gauche. Et croiser mes avant-bras si je veux qu'il avance. Le programme est écrit en C#, qui est un langage de programmation orienté objet développé par Microsoft dont l'usage principal reste le matériel embarqué. Donc ce langage fonctionne avec le framework .NET, qui est un ensemble de grosses bibliothèques informatiques, donc ça permet de faire plus ou moins tout ce qu'on veut. Donc ici, nous avons dû utiliser quelques bibliothèques spécifiques à notre programme. Donc je le surligne ici, Microsoft.Kinect, NKH MindScrolls pour le contrôle du robot et Motor Control qui fait partie de MindScrolls, qui permet aussi de contrôler le robot. Ensuite, nous avons dû aussi, j'ai dû créer plusieurs classes pour gérer les différents flux, c'est-à-dire d'images et de squelettes. Donc on a dû notamment utiliser le Color Stream Manager qui sert juste à renvoyer une image à l'écran. Donc maintenant je vais vous parler du Skeleton Display Manager. C'est la classe la plus importante de ce programme car c'est elle qui se charge de dessiner le squelette de la personne devant la caméra sur le canvas et par le biais de ses dessins, comme elle doit placer des points sur une image, donc avec des coordonnées, c'est à partir de là qu'on détermine les postures. Est-ce que la coordonnée Y de la main droite, par exemple, est inférieure à la coordonnée Y de la tête, c'est-à-dire est-ce que la main droite est au-dessus de la main gauche. Dans le cadre du projet du PAS STI2D, je vais vous présenter une application permettant de diriger le WNXT avec une tablette statique. Pour cela, on a utilisé une interface de programmation qui s'appelle App Inventor, qui permet de créer des applications en Android. Donc, dans cette page, on utilise les boutons et accessoires dont on a besoin dans le programme. Ici, on a donc une interface de blocs où on choisit les différents blocs dont on a besoin pour faire voici à quoi ressemble l'application. On a deux boutons de connecter et déconnecter. Donc on peut se connecter. Cela ça recherche les appareils aux alentours dont on a le WNXT. On choisit donc le PV. Et donc là on a l'interface graphique avec différents boutons, avancer, gauche, droite, arrière et stop. On appuie sur avancer. Stop. Gauche. Stop. Droite. Stop. Arrière. Si on veut se déconnecter, on appuie sur déconnecter. Je vais vous présenter une deuxième application. La précédente utilisait une interface graphique et celle-là utilise l'accéléromètre. Donc la nouvelle interface du programme avec un bouton connexion, déconnexion et la puissance qui aura au moteur gauche et au moteur droit. Puis la programmation du bloc avec la connexion ici, le timer et les barres. On peut avancer doucement, trop rapide, reculer doucement, trop rapide, tourner à gauche.